On passe à la gestion des événements d'Unreal Engine et ce n'est pas pour rien que l'onglet ici dans notre éditeur de Blueprint s'appelle Event Graph, donc le graphique des événements. Et effectivement, hein, rappelez-vous en introduction ce que je vous disais, en gros votre code il va être constitué du petit exemple finalement qu'on a fait qui illustre bien ceci. C'est-à-dire ceci on l'avait fait pour notre sphère collision qui est juste là, qui entoure notre plateforme. Quand un acteur va traverser ceci, donc quand il va y avoir l'événement d'un acteur qui traverse, alors à ce moment-là on fait quelque chose. Et nous ce qu'on faisait, donc c'est notre événement qui est ici, le node de couleur rouge qui est un événement qui est automatiquement exécuté quand un acteur va traverser la zone. Et après, nous, on a rajouté notre script qui consiste à faire la vérification, savoir si l'acteur qui traverse est l'acteur, donc en l'occurrence joué par le joueur. Et à ce moment-là, on fait telle ou telle chose, à savoir exécuter des fonctions. Donc, la base de notre code, bien souvent en tout cas, ça va être un événement déclencheur. Et ces événements, le code couleur rouge, comme ça, retenez-le bien, ça va être très important. Alors, de base, on ne fait pas forcément attention à ça. Je vais vous présenter les événements principaux, en tout cas ceux qui sont présents dans tous les blueprints, et après je vais vraiment vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi il ne faut pas hésiter surtout à être curieux et à chercher tous les événements qui existent déjà dans Unreal. Rappelez-vous, on bénéficie de l'expertise d'Epic Games, donc il y a déjà plein de choses qui sont pensées dans Unreal et il faut justement les chercher et se les approprier. Alors le premier node que nous avons, c'est celui-ci qui est grisé pour l'instant, parce que comme nous l'indique le tooltip, comme nous n'avons pas encore relié quoi que ce soit à cet événement, du coup, il ne sera pas exécuté. Dès qu'on va relier une fonction ou dès qu'on va relier un node, par contre, il ne sera plus grisé. Volontairement, je mets juste un print string que je vais enlever pour que ce soit plus agréable pour vous à l'écran d'avoir la couleur pleine sur ce node. Alors, l'Events Begin Play, vous allez retrouver donc dans tous les blueprints et quasiment tous les blueprints. Ce node-là, c'est un node tout simplement, c'est un événement qui est exécuté quand ? Eh bien, dès le début du jeu, Begin Play. Alors concrètement, attention, il faut faire une nuance, dès le début du jeu, mais dès l'apparition de l'acteur sur lequel on travaille en jeu. Je m'explique pour comprendre la nuance. Si ma plateforme ici, elle est en jeu dès le départ, c'est-à-dire que je la positionne ici, quand je vais appuyer sur Play, ma plateforme sera déjà là. Donc du coup, dès que le jeu va être lancé, bim, ce node va être exécuté, et donc derrière, je peux faire ce que je veux. Tout sera exécuté dès le lancement de mon jeu. Par contre, cette plateforme, elle peut très bien ne pas être là dès le début. Et moi, dans mon code, je peux dire qu'à un moment, quand l'acteur, par exemple, quand le joueur va monter ses marches, je fais apparaître une plateforme ici pour faire quelque chose ensuite. Ça veut dire qu'au lancement du jeu, la plateforme n'existera pas, mais qu'à un moment, elle apparaîtra. Et bien, même chose, quand elle va apparaître, cette plateforme, l'Event Begin Play, ce sera ça. C'est pas au début du jeu, c'est au début, finalement, c'est lors de l'apparition de l'acteur en question sur le niveau, bim, ceci sera exécuté et on peut exécuter du code. Donc ça, c'est vraiment un événement que vous allez très souvent utiliser parce que vous allez vouloir que dès le début, dès l'apparition de l'acteur, que l'acteur fasse quelque chose. Donc ça, c'est un premier élément. Nous avons ensuite deux autres nodes. Celui-ci, l'Event Actor Begin Overlap, c'est-à-dire quand on va traverser l'acteur en l'occurrence. Là, ça fait appel à des notions de collision, etc. Donc ça, on le verra vraiment par la suite. Et d'ailleurs, je vais le supprimer. Il n'y a aucun souci, vous pouvez les rappeler ensuite, les nodes, si jamais vous les supprimez, il n'y a aucun souci. Le deuxième, c'est celui-ci, l'Eventic, alors volontairement aussi, comme par défaut il n'est pas actif, je rajoute un node que je supprime juste pour que vous puissiez le voir bien comme il faut, c'est l'Eventic. L'Eventic, le tooltip vous l'indique, c'est un événement qui va être appelé à chaque frame, c'est-à-dire à chaque image par seconde qui va être générée. Donc potentiellement, on va prendre un scope de 30 images par seconde pour les jeux les plus gros, et ça peut, si les personnes ont des machines monstrueuses, ça peut aller jusqu'à maintenant plus de 200 fois par seconde le fait de générer une image. C'est les FPS, tout simplement. Donc il faut faire très attention à ce node. Il est utile, bien entendu, sinon il n'existerait pas. À partir du moment où le node existe dans Unreal, ne dites pas que ça sert à rien. Non, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Mais par contre, celui-ci, il faut faire attention à ne pas baser trop de code dessus. Parce que si vous mettez une fonction tout de suite après qui nécessite pas mal de calculs, ça veut dire que potentiellement pour les grosses machines, plus de 200 fois par seconde, tout ceci sera exécuté, tout ce qui va se retrouver derrière. Donc il faudra faire très attention. Je vous ai présenté cet eventic, mais c'est un événement qui se déclenche donc à chaque frame. Évitez au maximum de l'utiliser, mais je ne vous dis pas qu'il ne faut jamais l'utiliser. Donc ça fait partie des deux nodes que vous devez connaître et qui seront parmi les premiers que vous allez utiliser. Mais en plus de ces événements qui sont donc disponibles par défaut quand on crée un blueprint, il y a plein d'autres événements que l'on va pouvoir utiliser. Je vous montre juste un exemple pour vous montrer comme quoi il faut vraiment être attentif à tout ce que l'on fait. Par exemple,
l'interpolation, qui est la vidéo précédente, hein, on a rajouté un component qui permet de faire bouger notre plateforme d'un point A à un point B via ce node, ce component, pardon, Interp2Movement. Et bien quand on le sélectionne et que je réouvre ma colonne de droite ici, regardez si je vais tout en bas, et généralement quand des événements sont disponibles, ils apparaissent justement tout en bas de la colonne ici Details, vous retrouvez des events. Et là, on voit quoi? On voit différents états, différents événements qui sont déjà, compris, qui sont déjà codés par Unreal et sur lesquels on peut faire des choses. En l'occurrence, par exemple, on interpolation to stop. Autrement dit, quand l'interpolation est terminée et qu'elle s'arrête, eh bien, on peut rajouter un événement directement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, au niveau du code, de capter si notre objet est en train de se déplacer ou pas pour savoir s'il est arrêté ou pas. Non, on a directement un événement qui existe ici. Pour justement jouer par exemple avec cet événement-là, je vais cliquer sur le plus qui est à côté. Ça va automatiquement me transférer dans l'onglet Event Graph. Regardez, je clique dessus, bim, on va directement dans l'Event Graph. Ça me rajoute automatiquement ce node qui est donc un node d'événement, un event, code couleur rouge. Et on le lit, hein, on interp to stop. Donc quand mon component ici s'arrête. D'ailleurs, ça le précise entre parenthèses, hein, le nom du component en question. Si ici je viens mettre Mathieu qui est mon prénom, on voit que ça met à jour, hein, ça nous précise bien le nom du component ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre plateforme va s'arrêter, quand elle aura fini justement son mouvement, on va pouvoir exécuter quelque chose. Et pour vous montrer ça, je vais refaire appel à ma fonction printString. J'affiche juste en hello, hein, ça l'affichera en haut à gauche. Et vous allez voir, alors je déplie un petit peu, je vais allonger la durée d'écriture. Étant donné que ma plateforme va se déplacer rapidement dès le début, je veux avoir le temps de regarder mon texte. Donc je reviens sur mon niveau. Je lance ma simulation et regardez en haut à gauche, j'ai bien le hello qui est apparu une fois que ma plateforme est arrivée à terme. Je relance pour que vous puissiez bien le voir. J'attends que le texte disparaisse. Voilà. Donc je lance ma simulation, vous allez bien voir, je vais ralentir d'ailleurs la plateforme parce qu'elle va très très vite, du coup c'est pas forcément pratique pour voir ceci. Donc je vais mettre sur 3 secondes par exemple, ma durée de déplacement. C'est parti, elle va mettre 3 secondes à arriver à terme et une fois qu'elle arrive au bout, clac, on a le hello qui apparaît. Parce qu'on a cet événement justement qui existe déjà dans Unreal et qui nous permet donc de savoir quand notre interpolation, quand notre mouvement s'arrête. Là, je vous montre un exemple qui est avec ce component-là, mais c'est le cas de plein d'autres componentes, puisqu'on est quand même dans une partie blueprint et on vient de parler des componentes. Ce qu'on a fait pour notre sphère, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a pris notre sphère et à l'intérieur de notre sphère, rappelez-vous, on a rajouté un event qui était, hop, celui-ci, quand on traverse l'objet. Et cet event, on l'a trouvé comment? Soit on fait un clic droit dessus, on va sur Add Event et on regarde tous les événements qui nous sont donnés. Alors bien entendu, c'est en anglais, hein, donc il faut un petit peu vous mettre à l'anglais. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous verrez, il n'y a pas non plus 36 000 termes à connaître, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc vous regardez un petit peu les événements sur lesquels vous pouvez jouer. Et vous avez l'autre possibilité qui est celle que je voulais montrer, toujours en ayant votre composante de sélectionner. Vous descendez dans votre colonne de droite et vous voyez ici tous les événements du coup sur lesquels vous pouvez travailler. Et donc ça, c'est pas mal parce que c'est un énorme gain de temps et ça vous permet de gagner énormément en code. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de coder 36 000 trucs. Vous verrez que bien souvent au début, vous allez coder ces choses-là parce que vous n'aurez pas le réflexe de chercher est-ce qu'il y a des événements qui existent déjà, etc. Du coup, vous allez faire des usines à gaz pour au final vous rendre compte qu'en fait, un node était disponible et vous fait gagner énormément de temps et même de performance. Vous notez, hein, quand vous avez le bouton View comme ça, c'est que vous avez déjà cet événement sur lequel vous avez travaillé et en cliquant dessus, ça va vous amener en l'occurrence directement là où vous le souhaitez. Volontairement, je passe sur le Viewport, je clique sur View ici et bim, ça m'envoie directement dans l'Event Graph et sur l'événement en question. Donc ça, c'était une introduction voilà, sur les événements donc, qui sont de base d'Unreal Engine, à savoir ces nodes-là qui sont toujours là par défaut, l'Event Begin Play, tout ceci, tout ce qui se trouvera après sera exécuté dès que votre acteur apparaîtra en jeu. L'Event Tick, si vous mettez quelque chose ici, ça veut dire qu'à chaque image qui sera générée, donc à chaque frame, X fois par seconde, vous allez avoir ceci qui va être exécuté. Attention donc à la façon dont vous allez utiliser ça pour que votre code ne soit pas trop lourd. Et ensuite, vous avez donc divers événements qui existent déjà dans Unreal et que vous allez utiliser donc, en fonction des composantes que vous allez utiliser.